10 techniques de drague analysées. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir 10 techniques de drague analysées. Alors les amis, tout d'abord, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à télécharger votre guide gratuit, le premier lien dans la description. Vous cliquez et tout simplement vous allez recevoir un e-book sur comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours, donc une formation de qualité offerte pour vous. Alors les amis, maintenant voyons 10 techniques de drague analysées. Alors tout d'abord, il faut savoir que les techniques de drague que je donne, c'est pas des trucs pour laver le cerveau de la fille et faire du contrôle mental dessus et l'obliger à coucher avec vous, parce qu'il y a des gens, ils fantasment les techniques de drague. Les techniques de drague, il y en a beaucoup, c'est du domaine de la communication interpersonnelle. C'est-à-dire qu'une technique qui va servir à quelqu'un, à un commercial, à faire plus de ventes, etc., tout le monde va trouver ça très bien. Par contre, dès que cette technique est un petit peu utilisée dans le contexte de la séduction, ah, c'est de la manipulation, machin. Non, c'est la même chose. C'est basé sur les mêmes principes psychologiques, c'est basé sur la communication, en fait. C'est pas des techniques qu'il faut fantasmer, machin. Ça marche, c'est efficace. Ça fait la différence dans votre vie sexuelle et amoureuse. Maintenant, il ne faut pas fantasmer les trucs en mode oh là là, un gros manipulateur, machin. Non. Alors voilà, certains utilisent des techniques plus naturellement que d'autres. Je veux dire, il y a des mecs qui sont naturellement, par exemple, tactiles. Il y en a d'autres qui doivent apprendre à l'être pour être plus séduisants. Moi, typiquement, j'appartiens à la deuxième catégorie, c'est-à-dire que j'étais vraiment nul en drague. Avant de coucher avec 350 femmes, des actrices porno, des mannequins, même une actrice connue, j'étais nul, d'accord? Moi, j'étais le mec transparent avec les filles. Donc, les amis, tout est possible, et si vous êtes décidé à prendre votre vie en main, vous pouvez changer ça. Alors, tout d'abord, la première technique, c'est ce qu'on appelle les frame reframe. Les frame reframe, c'est le fait de changer le cadre de la conversation. Par exemple, une fille va te dire « T'es pas un petit peu jeune pour moi ?» Tu as les mecs qui vont rationaliser, ils vont dire mais non, mais regarde, nanana, nanana. Voilà, ça c'est nul. Par contre, la défier en mode si elle trouve trop jeune, en fait c'est elle qui est trop vieille. Genre, tu n'es pas un petit peu trop jeune pour moi? Pourquoi? Tu as peur de ne pas assurer au lit? Tu as peur d'être essoufflé? Tu vois, ce genre de truc, ça nique tout. Tu peux reframer aussi, par exemple, une fille te dit oui, pour le prochain rendez-vous, on ira faire une promenade. Toi, tu as envie de la baiser. Là, tu vas dire oui, on ira faire une promenade, mais à côté de chez moi, et après on ira chez moi. Tu vois, tu changes le cadre de ce qu'elle a dit, tu changes le sens de ce qu'elle dit. En deux, le pricing. Le pricing, c'est le fait de se présenter comme le prix. Par exemple, il y a trop de mecs qui essayent de se vanter, de montrer qu'ils sont à la hauteur pour être avec une fille, blablabla, bla, bla, c'est nul. Par contre, faire comprendre à la fille que c'est elle qui te drague et que c'est toi le prix, ça c'est puissant. Par exemple, hey, toi, je crois que je vois ce que tu essayes de faire, tu essayes de me draguer, tu vois. Ouh là là, espèce de petite coquine, tu crois que c'est comme ça que tu arriveras à m'avoir dans ton lit? Ça, c'est des phrases de prize. Ça, c'est des phrases où c'est la fille qui essaie de vous séduire. En fait, vous communiquez ça, vous changez le cadre de la conversation pour communiquer ça. En 3, le storytelling. Le storytelling, c'est une technique qui permet de raconter des histoires. Raconter des histoires, ça ne veut pas dire des bobards, ça veut dire des histoires. Après, ça ne me regarde pas si elles sont vraies ou fausses. C'est des histoires qui vont communiquer des choses sur vous. Par exemple, tu ne peux pas arriver à une fille et lui dire « Salut, je suis beau, je suis riche, je suis courageux ». Par contre, tu peux raconter une histoire dans laquelle tu as sauté dans le canal, sauvé ton chien. Tu peux raconter une histoire dans laquelle il y a une fille avec qui tu as à peine couché une fois, mais elle ne veut plus te lâcher, elle te supplie de recommencer, ça veut communiquer que tu es un bon coup. Tu peux raconter des histoires comme quoi tu travailles dur, mais bon, heureusement, il y a une récompense financière, machin. Là, pour communiquer que tu es riche, mais tu ne peux pas arriver en te vantant. Voilà. Donc raconter des histoires, ça va moins passer par l'esprit critique, et la meuf, elle va beaucoup plus comprendre tes qualités à travers l'histoire. Tu peux raconter aussi des histoires sous forme de métaphores ou en parlant de personnes qui ne sont pas toi pour faire passer des valeurs. Par exemple, moi, ma petite sœur, elle a dragué son mec en boîte, ils ont couché ensemble le premier soir et ils sont encore ensemble 2 ans après, là ils sont en vacances à Saint-Tropez. Voilà, pour communiquer qu'on peut coucher le premier soir et ça peut être sérieux, tu vois. Tu peux raconter des histoires comme ça. Après, c'est très puissant aussi si c'est un pote à toi qui raconte une histoire sur toi. C'est encore plus puissant que si c'est toi qui la raconte sur toi. Parce qu'il y a moins de critiques, de est-ce qu'il ment, est-ce que... Voilà. Alors, technique numéro 4, le kino. Les kinos, c'est
Par exemple, haha, t'es trop drôle, et tu touches sur son épaule, le haut de son épaule. C'est en fait mettre des touchés prétextes. C'est faire être un petit peu tactile, mais tactile de manière un petit peu naturelle. C'est-à-dire qu'une personne peut être typiquement tactile comme ça, de manière naturelle. Il y avait une petite bête sur le truc. Tu vois, et toi, tu vas apprendre à faire des kinos naturels. Genre, elle rigole, genre, est-ce que, ah, ton bracelet est trop beau et tu touches sa main. Faire des kinos comme ça va vraiment changer la donne parce qu'une personne qu'on a touchée, elle apparaît, on lui apparaît, pardon, plus attirant, plus sympathique, plus de chances de coucher avec moi. Par exemple, je m'étais amusé à faire une étude où j'allais en boîte simplement dire à des filles, salut, est-ce que ça te ferait plaisir de m'embrasser? Tu dis ça à des filles sans eye contact, on va en reparler après, et sans la toucher, tu as beaucoup moins de filles qui disent oui que si tu y vas avec un petit toucher. Hey, excuse-moi, tac, petit toucher, tu la regardes dans les yeux quand tu demandes, ça change drastiquement les résultats. Alors ensuite, la faire sentir unique. Oui, une fille, elle a envie que tu ne sois pas un mort de faim, c'est-à-dire qu'elle a envie de te plaire, elle a même envie de coucher avec toi, de jouer avec toi, mais elle ne veut pas être juste celle qui a dit oui, tu vois. Elle veut être une fille qui te plaît vraiment, une fille que tu as choisie. Donc tu peux draguer plusieurs filles, mais il faut en tout cas justifier pourquoi elle te plaît vraiment. C'est pas t'es la seule qui dit oui donc je suis avec toi. Voilà, la fille elle veut pas ça, elle veut se sentir unique et spéciale. Donc tu justifies pourquoi, et ça aussi ça va faire une différence. Genre si tu abordes une fille dans la rue et tu lui dis ah salut t'es jolie, tu me donnes ton numéro, non. Par contre, ah salut, je t'ai vu passer, tu avais l'air vraiment cool, j'ai adoré ton choix de chaussures. Là, tu vois, elle se sent beaucoup plus spéciale. Ok. L'escalade kinesthésique pour faire monter la tension sexuelle, ça c'est une variante du kino. Donc le kino, c'est placer des touchés prétextes. L'escalade kinesthésique, c'est faire augmenter la tension sexuelle avec les touchés. Par exemple, au début, tu commences par un toucher en bas du dos pour rentrer dans le bar. Après, tu lui touches un peu la main, après tu lui caresses un peu les cheveux. Tout ça en mettant du confort dans la conversation, en créant un lien. Tu augmentes ton toucher, tu augmentes l'intimité des touchés jusqu'à l'embrasser, jusqu'à mettre un doigt dans sa chatte, jusqu'à la niquer, quoi. En gros, l'intimité qui part des touchés sociaux et qui monte progressivement vers les touchés sexuels. Et tout ça, tu peux le faire en quelques heures, même des fois en quelques minutes, mais en n'abusant pas. En quelques heures, tu peux passer des touchés sociaux aux touchés très sexuels. L'humour sexy alpha. Alors il y a des mecs qui ils savent que faire rire une femme, elle est à moitié dans ton lit, ha. Sauf que si tu fais rire comme, je sais pas moi, comme Jean-Marie Bigard, c'est pas sûr que ça marche. Donc il y a une manière de faire rire qui va être clown, bouffon, etc., qui va te mettre dans la friend zone, qui va te mettre parmi les mecs drôles, populaires, mais pas attirants. Et tu as une manière de faire de l'humour qui va te rendre attirant. La manière de faire de l'humour qui va te rendre attirant, c'est celle qu'on retrouve chez la plupart des acteurs. Tu regardes dans Lucifer, il fait de l'humour sexy alpha. Tu regardes Hank Moody, il fait de l'humour sexy alpha. James Bond, il fait de l'humour sexy alpha. C'est un humour à la fois un petit peu arrogant, un petit peu sexuel, un petit peu sexy, quoi, qui va un petit peu des fois être à double tranchant avec la fille et genre je sais pas, je te donne un exemple, tu vas détourner aussi ce qu'elle dit avec cet humour là, tu vas présupposer qu'elle te veut, genre par exemple la fille te dit bon je vais aux toilettes, toi tu lui dis wow, pour une première fois entre nous j'aurais préféré qu'on ait un lit quand même, et là tu vois ça c'est de l'humour sexy alpha. Ça change de je vais aux toilettes, fais pas trop caca, ah, ça c'est nul. Ok, voilà. Une autre technique, c'est le langage corporel, donc soigner son langage corporel. Donc ça, j'en parle dans mes formations. La bonne attitude pour séduire. Donc langage corporel, bon, se tenir droit, etc. C'est la base. Maintenant, être ouvert, voilà. Maintenant, l'eye contact. Regardez vraiment une fille dans les yeux, disons 90% du temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas regarder une fille tout le temps, sinon ça fait psychopathe rigide. Quand tu lui parles, tu mets de l'intensité en la regardant. Quand elle parle, ouais, tu peux relâcher un petit peu le regard, regarder de temps en temps ailleurs pour pas être oppressant. Mais globalement, assumer de regarder une femme dans les yeux, assumer de soutenir le regard, c'est très puissant. Ce que je voulais vous dire aussi, la technique du 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Parce que souvent, si tu fais que avancer, il y a un moment où la fille, c'est trop linéaire, elle te bloque. Par contre, si par exemple, tu abordes une fille et assez rapidement, bam, tu l'embrasses, puis après tu fais excuse-moi, t'as pour rire, tu fais c'est peut-être un peu rapide entre nous, tu recules. Et après, quand tu reviendras l'embrasser, alors que tu auras fait 2 pas en avant au début pour l'embrasser, donc c'est-à-dire par exemple tu l'as abordé, vous avez chatté un peu, d'un coup tu l'embrasses, alors que tu n'as pas fait, je sais pas moi, le kiss opener par exemple, et tu fais 2 pas en avant, après tu reviens un petit peu en arrière, et après c'est du terrain que tu auras gagné, tu vois. Donc tu pourras plus facilement revenir après.
En gros, des fois, c'est mieux, ça met plus d'émotion d'avancer un grand coup, puis de reculer un peu pour ajuster, puis tu vois, ça te permet de gagner plus de terrain que d'avancer de manière linéaire et prévisible. Voilà. En gros, la technique de pas en avant, un pas en arrière. Avoir du culot, provoquer sa chance, assumer, tout ça, c'est des techniques de séduction incroyables. Par exemple, l'audace paye, comme on dit, c'est-à-dire que va provoquer ta chance, va aborder des filles, multiplie les filles que tu abordes, voilà, ose aller vers des filles qui te plaisent vraiment, essaye d'être autant à l'aise avec une fille qui te plaît vraiment qu'avec une fille qui te plaît moins, essaye de considérer une fille, déjà tu lui parles comme si tu avais déjà couché avec elle, ça va mettre une tension beaucoup plus sexuelle dedans. Toutes ces choses vont vraiment faire la différence dans vos techniques de séduction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine, télécharger gratuit dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.